m'appelle Mehdi Maizi, je suis journaliste estampillé rap. Aujourd'hui, j'anime La Sauce sur OKLM Radio. J'anime un podcast hebdomadaire qui s'appelle No Fun. Et je travaille également avec Deezer, la plateforme de streaming, où je bosse sur la partie éditoriale, donc les playlists notamment, autour du rap et du R&B, et sur de la création de contenu. J'anime un podcast pour eux qui s'appelle Speakeasy, et je réfléchis aussi avec eux sur des nouveaux contenus à créer. Je crois que ma plus grande inspiration dans le hip-hop et dans le rap, c'est Jay-Z, je crois. Pour moi, il y a un peu tout, c'est-à-dire qu'il a un peu tout fait. Il a vraiment vécu, en plus, lui, quasiment toute la période. Donc, c'est pour moi le plus beau rappeur à avoir jamais pris le micro. C'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément, mais il y a une sorte d'élégance et de charisme. Et puis le parcours, tout simplement, le parcours est extrêmement inspirant. Moi, c'est le rappeur dont j'ai vraiment voulu lui ressembler, tu vois, alors que c'est compliqué en réalité, quand on est moi, de ressembler à Jay-Z, mais je voulais vraiment, tu vois, et même, je sais pas, c'est même pas je le trouvais trop charismatique, je voulais trop m'habiller comme lui, je voulais trop parler comme lui, etc. Donc ouais, non, c'est Jay-Z, très clairement. Né dans l'œsophage, alcoolisé, donc plein d'alcool, dardard. Il y en a une que j'ai en ce moment que je trouve assez incroyable, c'était Booba sur Hors Saison, quand il dit « Je pourrais t'ouvrir l'esprit à coups de batte ». Et voilà, c'est juste le sens de la formule de Booba, père milieu des années 2000, c'est sur Panthéon. Et vraiment, ouais, je trouve que c'est incroyable. Et ça résume bien le style Booba en plus. Je pourrais écrire tes textes avec le trou de balle, t'ouvrir l'esprit à coups de batte. Si je suis hal, c'est pas un coup de chat. Les gens du peuple sont les un jeune rappeur qui m'a impressionné là-dessus, c'est 404 Billy. Cherche la nuit, je suis seul tout dans la Batcave. Peu de personnes me correspondent, chaque seconde je quitte un peu ce monde. Face aux problèmes, l'être humain s'effondre. Qui maintenant est en première partie de Damso, donc j'ai l'impression que c'est en train de bien se passer pour lui, et tant mieux, parce que déjà c'est un super rappeur. La discussion qu'on avait eue, elle m'avait fait réfléchir. Il avait dit un truc intéressant, il avait dit moi je suis un rappeur, et ce qui m'embête, c'est qu'on est en train d'appeler rap des choses où des mecs ne rappent plus, en fait. Ce qui n'enlève rien à leur talent ou à leur qualité, mais c'est plus du rap. Bref, et on a eu une discussion un petit peu sur ça, sur le rap, et tu sentais avec lui qu'il connaissait ses classiques, et qu'il avait vraiment une vraie connaissance de cette culture-là au sens large. Si j'étais un rappeur, je serais totalement Danny Dan, bien sûr. Je serais le mec le plus stylé du monde, même s'il n'a pas il a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir, mais je serais complètement Danny Dan. Et quand tu tires, tu n'as pas envie de le dire. Quand tu deals, tu n'as pas envie de l'écrire, puis de le chanter sur le mic, man. Jay-Z, Eminem, c'était très important, je crois, pour les mecs de ma génération. En début des années 2000, c'est vraiment un truc de ouf. Drake, c'est mon coup de cœur, on va dire, des années 2010, quoi. Drake, ça a été, en écoutant Drake, je crois que j'ai ressenti ce que, dans des registres très différents, mais ce que j'avais ressenti en écoutant The Blueprint de Jay-Z, enfin, c'est un des grands chocs musicaux de ma vie, je crois. Kendrick Lamar, enfin c'est classique, mais bon, voilà, il y a un moment, tu sais, tu es obligé de faire comme tout le monde. Et genre, quand c'est trop bien, et tu le dis. Et en dernier, je dirais Rakim. Ready to Die de Biggie. Parce que c'est vraiment le moment, quand j'ai écouté ce disque, où je me suis dit, ok, je veux écouter du rap. En fait, genre, c'est mon genre musical. C'est-à-dire qu'avant, j'écoutais du rap comme plein de gens, parce qu'encore une fois, moi, ma génération, on n'était pas des diggers, on est né avec le rap, en fait. Donc, on n'avait pas à creuser comme les mecs, comme la génération d'avant moi. Mais justement, quand j'écoutais Ready to Die, où justement c'était un disque de 90, produit comme on produit en 90, et que ça m'a plu, alors qu'à l'époque je suis dans les tubes du moment, quoi. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut que je creuse ça, il doit y avoir encore plein de disques comme ça. En fait, non, c'est le meilleur disque de tous les temps. Mais il y a quand même plein d'autres disques de cette période-là que j'ai découvert après. Et voilà, et puis après, voilà, le rappeur Biggie, quoi. Moi, c'est le groove. Tu vois, c'est même sur des morceaux où les prods sont simples et assez dépouillés, lui, il rend le truc incroyable, quoi. Je suis plus ce Charlemagne de God, parce que je suis un grand fan du Breakfast Club. Vraiment, c'est même, pour être très honnête, une émission qui inspire La Sauce. En tout cas, c'est quand on a lancé l'émission, on avait envie, en tout cas, de toucher un petit peu à ça, quoi. Donc c'est clairement une référence qu'on avait en tête. Funk Master Flex, respect évident pour le monsieur, mais ça crie trop. C'est un host, quoi. Tu vois, c'est un host, donc il est dans le ressenti, etc. Mais il y a même un peu des partis pris parfois sur des clashs, etc. C'est normal, c'est un mec, c'est un mec du rap, etc. Mais je vais plus m'identifier, on va dire, à un Charlemagne de God, même si j'arrive pas à être aussi irrévérencieux que lui. Je vais te dire un truc, je sais pas si c'est hip-hop, mais c'est rigolo. Quand je rejoins l'ABCDR du son, en 2008, moi, le grand truc dans ma vie, à ce moment-là, c'est d'interviewer Danny Dan. Donc ma première interview que je fais, c'est Danny Dan. Donc voilà, on fait l'interview, c'est cool. Et puis,
j'avais le numéro de Dany, je sais pas pourquoi, on s'était échangé les numéros pour caler vraiment le truc, se dire on est là, on est à Boulogne, etc. Et à ce moment-là, je suis en stage au Luxembourg. Et voilà, donc je suis au Luxembourg, j'habite à Thionville, voilà, j'ai un appart à Thionville. Et un jour, je rentre, c'est l'hiver, il fait froid, je rentre du Luxembourg et je vois Dany Dan qui m'appelle. Et je suis pas bien. Parce que voilà, je suis jeune, et genre Dany Dan à ce moment-là, c'est tout mon monde. C'est genre, voilà, je voulais être lui aussi. Et donc je réponds, forcément je vais pas filtrer un appel de Dany Dan, donc je réponds. Et il me parle, il me fait Yo Mehdi, je voulais juste savoir. Non, parce qu'en fait, à un moment dans l'interview, il me dit voilà, il dit cette phrase incroyable, il dit ceux qui n'ont pas de style n'ont pas de style. Et moi, si je vais en soirée, je repars avec toutes les meufs. Il me dit un truc comme ça, faudrait reprendre l'interview, mais il dit un truc comme ça. Et là, à ce moment-là, il me dit ouais, mais tu sais, à un moment, quand je parlais des meufs, j'espère que j'ai pas été trop prétentieux, non? Et ça m'avait marqué, tu vois, parce qu'il était là en mode, je lui dis mais c'est toi, c'est comme ça que t'es. Peut-être qu'il avait une meuf à l'époque et qu'il voulait pas genre passer pour, mais c'était marrant, tu vois, et c'était très drôle. Je veux du Gucci pour mon chien, les anciens me disent c'est bien, c'est bien. Je vais faire le forceur, je vais dire 2015. Pas dire un truc des années 90, mais 2015 c'était incroyable, franchement. Pour moi, il y a une sorte de nouveau départ dans le rap. C'est une année aussi où j'ai découvert plein de gens. En France, j'ai découvert PNL à ce moment-là. J'ai découvert Ramza, j'ai découvert SCH. Booba fait Nero Nemesis. Nekfeu sort son premier album solo. La Crime. C'était fou. Et j'oublie plein de choses. J'oublie plein de trucs underground que j'ai adoré. Moi aussi, à ce moment-là, on va dire en termes d'interviews, c'est là où j'ai fait quelques-unes j'avais fait Al Capote notamment sur le plateau de l'ABCDR. Donc, en rap US, c'est là où je me prends Young Thug, mais de manière extrêmement forte, si ça avait vraiment commencé l'année d'avant. To Pimp a Butterfly, c'est cette année-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, ouais, non, 2015. 2015, c'était fou, fou. Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. C'est bien, c'est beau, on en parlait en plus aujourd'hui dans l'émission Driver, on a parlé, il a parlé aussi de tout le discours assez rigolo que Snoop a fait, c'est incroyable. Et puis Snoop, c'est vraiment l'exemple du mec qui a réussi sans changer sa ligne. Alors je viens d'une génération où en fait le terme hip-hop était presque devenu déjà désuet en fait, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'utilise plus. Et moi je suis d'une génération, en fait le rap il a mangé un peu toutes les autres disciplines, et même l'esprit hip-hop quelque part, c'est le fameux album de Nas, Hip Hop is Dead, où en fait il voulait pas dire que le rap c'était mieux avant, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, c'est que il s'en expliquait après, c'est qu'il y a un esprit, on va dire hip-hop, qui n'existe plus réellement, ou en tout cas qui existe, mais qui est devenu vraiment très underground. C'est pour ça que je me permettrais pas de dire c'est ça le hip-hop ou quoi, parce que on va dire que j'étais pas là quand le hip-hop a pris son essor, etc. Et que vraiment du hip-hop, je n'en connais que des documentaires et des livres en réalité. Moi, je suis un mec qui a fait sa culture rap aussi avec Internet, etc. Donc je suis de cette génération-là. Du coup, moi, mon impression, mon ressenti, c'est que le hip-hop, enfin, ce qui est assez fou dans cette culture-là et dans toutes les disciplines qui sont liées au hip-hop, c'est que tout semble possible en fait. À la base, je vais être très honnête avec toi, moi quand j'ai commencé à interviewer des gens, etc., je le faisais de manière très égoïste, c'est-à-dire que je voulais juste moi, je voulais me faire kiffer, je voulais parler de rap parce que j'aime ça et je voulais combler, on va dire, mon hobby, et j'avais envie d'en faire mon occupation. Et aujourd'hui, c'est une réalité, avec beaucoup d'humilité, mais tous les jours on reçoit des messages, je reçois des messages de gens qui me disent tu nous accompagnes, etc. Et en fait, tu nous fais découvrir des trucs, et j'ai l'impression que c'est ça en fait à ma modeste niveau bien sûr, que je peux rendre au hip-hop, c'est essayer de propager entre guillemets cette culture-là à ma petite échelle, de faire découvrir des artistes, des rappeurs en lesquels je crois fort, de recevoir tout un tas d'artistes ici, par exemple dans la sauce. Vraiment, je pense qu'on a un panorama extrêmement large de ce qu'est le rap français aujourd'hui dans cette émission-là. Tu vois, aujourd'hui on reçoit Tango John, demain on reçoit Giorgio, la semaine prochaine on reçoit Mac Taylor et Maes. Enfin, tu vois, on essaie de recevoir tout le rap français qui nous parle, d'être exhaustif. Et je crois que c'est ça en fait ma modeste contribution, c'est essayer de faire rayonner ce rap-là, de faire découvrir des artistes, d'essayer d'en parler avec bienveillance et avec pertinence. Voilà ce que j'essaie de faire, quoi. C'est qu'en fait, maintenant, je me dis, ça n'a pas changé ma manière de concevoir mes émissions, mais je me dis qu'en fait, ça peut être utile pour des gens. Et ça l'est, en fait, je le sais. Alors, je ne dis pas que c'est utile pour des milliards de personnes, mais ne serait-ce que si c'est utile pour 10 personnes, c'est un truc de fou, en vrai. C'est Mehdi pour French Finesse, à la régulière, yo.